Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette étrange fatigue qui ne disparaît pas? Celui que vous essayez d'expliquer à votre famille et que personne ne comprend vraiment. Vous dites « Je suis fatigué », mais c'est différent. Montez quelques marches et votre cœur se met à battre la chamade. Vous essayez de faire de l'exercice et le lendemain, vous vous réveillez en vous sentant pire. Mal de tête constant, la mémoire échoue. Oubliez ce que vous disiez au milieu d'une phrase. Entrez dans une pièce sans vous rappeler pourquoi. Vos amis plaisantent. Avez-vous la maladie d'Alzheimer précoce? Mais vous ne plaisantez pas, c'est réel. Vous avez peur. Alors tu vas chez le médecin. Asseyez-vous sur la civière. Répondez à ce tas de questions. Et voici ce bataillon d'examens. Sang, radiographie, électrocardiogramme. Vous partez de là comme si vous étiez parti en guerre. Et puis vient ce moment. Vous recevez le résultat. Ouvrez ce papier en tremblant. Et on peut lire « Tout est normal ». Hémoglobine normale, glycémie normale, cholestérol normal, cœur normal, poumon normal. Tout est complètement normal. Et vous regardez ce résultat avec les larmes aux yeux en pensant « Comment ça, tout est normal si je me sens comme une épave? Comment ça, tout va bien si je ne peux pas vivre? » C'est un sentiment de désespoir et de solitude difficile à décrire. L'examen ne le voit pas, le médecin ne peut pas aider. Votre famille pense que vous exagérez. Votre patron pense que vous faites semblant. Et pire encore, vous commencez à douter si vous n'inventez pas tout cela dans votre tête. Bienvenue dans le monde invisible de l'après-Covid. Bienvenue dans la maladie qui n'apparaît pas sur la machine, mais qui apparaît chaque jour dans votre vie. Bienvenue dans cet endroit où vous criez à l'intérieur de vous-même, mais où personne ne peut vous entendre. Laissez-moi vous dire quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Quand on pense au COVID, la plupart des gens pensent que c'est une affaire de poumons. Cela apparaît une ombre blanche sur les rayons X. Mais en réalité, la COVID est bien plus sophistiquée. Ce n'est pas le feu qui détruit un bâtiment. C'est ce feu qui propage simultanément de petites flammes sur plusieurs étages. Une promenade dans les poumons, un autre dans le cœur, un autre dans l'intestin, un autre dans le cerveau, un autre dans le système immunitaire. Chacune de ces flammes cause des dégâts silencieux. Détruire les structures microscopiques, des centrales électriques endommagées, toutes enflammées. Le résultat est que vous rencontrez des dommages structurels profonds qui n'apparaissent pas sur la radiographie car la radiographie voit une grande structure, mais les dégâts sont au niveau invisible, au niveau cellulaire, au niveau des mitochondries qui fabriquent l'énergie, au niveau de l'intestin qui est enflammé, au niveau du système nerveux qui était bloqué, tout cela sans laisser de traces visibles par la machine. La vérité est la suivante, votre corps n'est pas brisé. Votre corps crie. Il vous demande de l'aide d'une manière que les examens ne peuvent pas entendre. Mais vous demandez. Il demande des nutriments. Cela demande de l'attention. Cela vous demande d'arrêter d'essayer d'être celui que vous étiez avant et de commencer à être celui que vous êtes maintenant avec compassion. Et voici ce qui change tout. Vous pouvez récupérer ce corps. Vous pouvez revenir à la vie. Vous devez comprendre exactement ce qui a été endommagé et ce qui doit être réparé. Je vais vous dire exactement ce qui ressort de cette conversation. Vous comprendrez d'abord biologiquement ce que le COVID vous a fait au niveau cellulaire, sans ce langage clinique que personne ne comprend, avec des métaphores qui ont du sens. Deuxièmement, décomposons chaque nutriment que votre corps demande désespérément. D'où le sors-tu? Comment tu manges? Comment ça va? Comment votre corps peut réellement l'utiliser. Et troisièmement, vous disposerez d'une stratégie pratique qui vous fera cesser d'être une victime et commencer à être le protagoniste de votre rétablissement. Votre poumon ressemble plus à une grappe de raisin qu'à la petite boule rose que vous voyez sur un dessin. Un groupe géant composé de milliards de petites bulles reliées entre elles. Chacun a une paroi ultra fine. Dans cette paroi ultra fine, l'oxygène passe de l'air que vous respirez dans votre sang. C'est comme un filtre vivant. Le COVID a endommagé cette grappe de raisin. Cela a endommagé certaines de ces petites bulles. Cela a enflammé les autres. Il a mis du liquide dans les autres. Le résultat est que vos poumons se sont transformés en cette pièce rouillée.
Cela fonctionne toujours, mais cela ne fonctionne pas correctement. Vous respirez, mais vous ne pouvez pas absorber autant d'oxygène. Votre corps tout entier commence à fonctionner en mode économique. C'est comme une voiture qui devrait parcourir 100 km, mais qui en fait 40 parce qu'elle est à court d'essence. Pour résoudre ce problème, votre corps doit reconstruire les tissus endommagés. Et pour reconstruire le tissu pulmonaire, vous avez besoin de collagène. Le collagène est en quelque sorte la structure moléculaire qui maintient tout ensemble. C'est comme du ciment dans un bâtiment. La molécule que votre corps utilise pour fabriquer du collagène est la vitamine C. Voici le point dont personne ne parle. Vous ne pouvez pas simplement prendre un comprimé de vitamine C et penser que le problème est résolu, parce que lorsque vous le prenez en une seule fois, votre corps n'en absorbe qu'une petite partie. Le reste sort dans les urines. C'est comme essayer de remplir un seau avec un tuyau à pleine capacité. La majeure partie de l'eau ne reste pas. Vous avez besoin d'une stratégie différente. Mangez de la vitamine C tout au long de la journée, petites quantités fréquentes. Tomates pour le déjeuner, fraises en milieu d'après-midi, oranges au petit déjeuner, kiwi avant de se coucher, brocoli pour le dîner. Votre corps en absorbe davantage, car il reçoit de petites doses qu'il peut utiliser. C'est comme arroser une plante. Vous ne videz pas tout le seau, versez petit à petit, mais la vitamine C seule est incomplète. Il lui faut un partenaire appelé zinc. Le zinc est comme un superviseur qui indique au collagène comment s'organiser. Après avoir eu le COVID, votre corps manque énormément de zinc parce que votre système immunitaire s'est trop activé pendant la maladie et a utilisé le zinc comme un fou. Où trouver du zinc? Le poulet, oui. Il y a de la viande rouge. Les œufs ont. La citrouille, là. La pastèque, là. Les graines de citrouille en contiennent beaucoup. Lorsque vous mangez du poulet grillé avec une salade contenant des tomates et du brocoli, vous obtenez des protéines pour reconstruire les muscles endommagés, du zinc pour coordonner la construction et de la vitamine C pour fabriquer des matériaux de construction. C'est un effort d'équipe. Votre corps adore quand vous l'organisez ainsi. Est-ce que quelqu'un ici ressent cet essoufflement qui n'a aucun sens? Passons maintenant au deuxième feu. L'intestin. Votre instinct est comme un mur de forteresse. Bien construit. Très ferme, très étanche. Chaque cellule du mur est une brique. Et entre chaque brique se trouve de la colle qui maintient le tout ensemble. Quand tout va bien, rien ne traverse ce mur. COVID a attaqué ce mur. J'ai endommagé quelques briques, libéré la colle. Résultat, votre paroi intestinale est devenue collée. Les aliments partiellement digérés passent, les bactéries passent, les molécules inflammatoires passent. Votre système immunitaire le voit du mauvais côté et active l'alarme maximale. Commencez à battre. Inflammation partout. Et lorsque votre intestin est enflammé, il cesse d'absorber les nutriments. Vous mangez peut-être bien, mais vous n'absorbez rien. Pour réparer ce mur, vous avez besoin d'un acide aminé appelé glutamine. L'acide aminé est un élément constitutif. Votre intestin prend de la glutamine et l'utilise comme médicament. Utilisez-le pour réparer ces petits trous. Utilisez-le pour reconnecter cette colle. Utilisez-le pour remettre ce mur au travail. Où trouver de la glutamine? Dans n'importe quelle protéine. Le poulet, oui. Le poisson, là. Les œufs, ont. Il y a de la viande. Mais voici l'astuce qui change tout. Si vous souhaitez stimuler la récupération intestinale, préparez un bouillon de viande maison. Assez simple. Prenez les os de viande, les oignons, les carottes, le sel, l'eau, faites bouillir pendant 3 heures. Le bouillon qui en sort est comme de l'or liquide. Il est chargé de glutamine, c'est chargé de gélatine, il est chargé de collagène. Lorsque vous le buvez tiède, vos intestins l'absorbent comme un baume cicatrisant. Votre grand-père le savait intuitivement. C'est pourquoi j'ai fait du bouillon, parce que ça marche. Mais il y a un problème. Votre intestin est enflammé. Avant de réparer le mur, vous devez éteindre le feu. Il faut qu'il se déflamme. Pour cela, vous avez besoin d'oméga 3. Les oméga 3 sont des graisses spéciales. Ce n'est pas de la vieille graisse pour film. C'est la graisse qui réduit le feu dans le corps. C'est comme si vous aviez un extincteur biologique en vous. Oméga 3 dégonfle tout, surtout l'intestin. Où l'obtenir?
Poissons gras, sardines, thon, saumon, prêles, truites. Ces poissons qui laissent les mains grasses. Ce gras est un oméga 3. Si vous n'aimez pas le poisson, vous pouvez l'obtenir sous forme de graines. Les graines de lin en ont. Les graines de citrouille en contiennent. La châtaigne a. Mais attention, la quantité dans les graines est bien moindre. Il faudrait manger beaucoup. Si vous pouvez manger du poisson 2 fois par semaine, c'est génial. Conseil important, ne faites pas trop cuire. Plus on cuisine du poisson, plus il détruit les oméga 3. Les oméga 3 n'aiment pas trop la chaleur. Envie de cuire au four, à la poêle, au grill. Rapide. Avec la peau. La peau du poisson contient beaucoup d'oméga 3. Frire d'un côté, frire de l'autre, c'est tout. Poisson croustillant, oméga 3 intact. Lorsque vous mangez ainsi, votre corps commence à se dégonfler. Votre intestin commence à mieux absorber les nutriments. Votre paroi intestinale commence à guérir. Maintenant, troisième feu, silencieux, à l'intérieur de chaque cellule, dans les mitochondries. Les mitochondries sont l'usine d'énergie de la cellule, littéralement. Chaque cellule en possède des milliards. Ils ressemblent à des haricots microscopiques, mais ils effectuent le travail le plus important de votre corps. Ils prennent la nourriture que vous mangez, ils prennent l'oxygène que vous respirez et le transforment en ATP. L'ATP est le carburant de la cellule. Sans ATP, la cellule meurt. Le COVID a endommagé vos mitochondries. J'en ai détruit certains. Cela a enflammé les autres. Structure libérée. Le résultat est que vos cellules ne peuvent pas produire suffisamment d'ATP. C'est comme une voiture qui a de l'essence dans le réservoir, mais qui ne peut pas la brûler à l'intérieur du moteur. Vous avez de l'énergie disponible, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Pour reconstruire les mitochondries, vous avez besoin de 3 éléments, de la B12, de l'acide folique et de la carnitine. La B12 est une vitamine qui existe uniquement dans les produits d'origine animale. On ne le trouve sur aucune plante. Si vous êtes végétarien post-COVID, vous avez besoin d'un supplément de B12. Ce n'est pas facultatif, c'est essentiel. Où se procurer de la B12? Il y a beaucoup de viande rouge. Le poulet, oui. L'œuf a. Le poisson l'a. Le lait en contient. Tout ce qui vient d'un animal. Acide folique, légumes verts foncés, épinards, choux, brocolis, roquettes. Voici un conseil important. Mangez cru quand vous le pouvez. Quand tu cuisines, tu perds acide folique. Manger des feuilles d'épinards crues dans une salade, ça marche très bien. Faites cuire ces épinards, ils en perdent jusqu'à 40%. Carnitine, c'est une molécule qui transporte les graisses jusqu'aux mitochondries pour y être brûlées. Sans carnitine, il y a un excès de graisse dans le sang et un manque d'énergie dans les muscles. Où l'obtenir? Viande rouge, surtout celle avec du gras. Picanha avec de la graisse. Croupe avec du gras. Porc. Cette viande entourée de graisse blanche, ne pas retirer, manger. Cette graisse blanche est la carnitine. C'est de l'or pour ceux qui sont post-COVID. Lorsque vous mangez tout cela ensemble, votre corps dispose des éléments nécessaires à la reconstruction des mitochondries. Et lorsqu'il reconstruit les mitochondries, il a de l'énergie. Vous pouvez sortir du lit sans avoir l'impression d'être sous l'eau. Vous pouvez aller vous promener sans vous sentir plus mal le lendemain. Vous pouvez jouer avec vos enfants sans vous essouffler. Ce n'est pas un miracle, c'est de la pure biologie. Y a-t-il quelqu'un ici dans cet endroit où il a l'énergie pour certaines choses, mais où d'autres sont détruits plus tard? Mais voici un problème toujours présent. Votre corps est enflammé pratiquement partout. Et cette inflammation bloque toute cette récupération. C'est comme essayer de construire une maison pendant que la pluie tombe. Il faut d'abord arrêter la pluie. Pour cela, vous avez besoin d'antioxydants. Les antioxydants sont comme des nettoyants qui entrent sur une scène de crime. Ils ramassent les déchets inflammatoires. Ils capturent des molécules appelées radicaux libres qui endommagent les cellules et ils l'enlèvent, neutralisés. Où l'obtenir? Nourriture colorée.
La nourriture brune, celle sans couleur, n'est pas bonne. La nourriture colorée est d'or. La myrtille contient des anthocyanes. Les raisins violets contiennent du resveratrol. Les tomates contiennent du lycopène. Les carottes contiennent du bêta-carotène. L'avocat contient du glutathion. Le cacao contient des flavonoïdes. Détail important. Un antioxydant seul ne fait pas tout le travail. La combinaison est ce qui fonctionne. Lorsque vous mangez une poignée de myrtilles avec un carré de chocolat noir, vous obtenez à la fois des anthocyanes et des flavonoïdes. Votre corps peut effectuer un travail de nettoyage beaucoup plus efficace. C'est comme si deux nettoyeurs travaillaient ensemble au lieu d'un seul. Quelqu'un ici a-t-il déjà remarqué qu'il mange bien, mais a le sentiment que la nourriture ne l'aide pas? Maintenant, problème que personne ne mentionne. Dysfonctionnement autonome. Votre système nerveux est en panne. Votre corps a deux modes très différents. L'un est parasympathique. C'est le mode repos et digestion. Tout est lent. Le cœur bat calmement. Respiration profonde. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez traiter un traumatisme. Un autre est sympathique. C'est le mode combat ou fuite. Tout s'est accéléré. Le cœur s'emballe. Respiration rapide. Muscles tendus. Vous êtes en alerte maximale. Ce mode est bon quand des lions viennent vers vous. Mais vous ne voulez pas être en combat ou en fuite tout le temps. COVID change cette clé. Votre corps se verrouille en mode combat ou fuite. Même en position couchée, j'essaie de dormir. Le cœur continue de battre la chamade. La respiration reste rapide. Le corps reste tendu. C'est comme avoir un accélérateur qui ne s'éteint pas, se réveille plusieurs fois la nuit. Vous vous sentez anxieux sans raison. Vous êtes tout le temps fatigué parce que votre corps ne se repose pas. Jamais. Pour vous déstresser, vous avez besoin d'un minéral appelé magnésium. Le magnésium est un tranquillisant naturel produit par votre corps. C'est un minéral qui dit au système nerveux de se détendre. Lorsque vous avez suffisamment de magnésium, votre corps peut activer ce mode parasympathique. Vous pouvez ralentir. Vous pouvez vraiment vous reposer. Où l'obtenir? Il y a beaucoup de chocolat noir. Les graines de citrouille en contiennent. Les épinards, oui. Il y a des patates douces. L'amande A. Astuce qui fonctionne vraiment. Lorsque vous mangez des aliments contenant du magnésium en fin d'après-midi ou avant de vous coucher, votre corps peut mieux se déconnecter. Préparez du thé à la camomille avec des carrés de chocolat noir avant de vous coucher. La camomille contient de l'apigénine qui apaise. Le chocolat noir contient du magnésium qui détend. Le chocolat contient de la phényléthylamine qui vous met de bonne humeur. Tous ensemble, le corps dort bien. Et voici la touche finale. Vous obtenez tous ces nutriments. Bien mangé. L'intestin commence à fonctionner. Les mitochondries commencent à se reconstruire. Le système nerveux commence à ralentir. Mais il lui faut un catalyseur. Il lui faut du mouvement. Ne bougez pas en pensant à l'exercice. Ce n'est pas aller à la salle de sport pendant 2 heures pour se suicider. Le corps ne peut pas le supporter. Cela va empirer. C'est un mouvement fluide. Marche lente dans le parc. S'étirer sur le sol. Respiration profonde, yoga, tai chi, nager dans l'eau chaude. Ce mouvement qui ne dit pas « je vais vaincre », mais « je vais honorer le corps là où il se trouve actuellement ». Car voici la vérité dont personne ne parle. Quand il y a du post-COVID, le corps demande de la compassion. Vous demandez d'arrêter d'essayer d'être qui vous étiez avant et commencez à être qui vous êtes maintenant. Parce qu'à un moment donné, tout ira bien. Le poumon va récupérer. L'intestin va guérir. Les mitochondries vont se reconstruire. Le système nerveux va ralentir. Et ça reviendra. Mais il revient meilleur car il a appris à écouter son corps. Vous avez appris que la santé ne consiste pas à s'exécuter, c'est se construire avec soin. Un jour, votre journée ressemble à ceci. Petit déjeuner, œufs durs, tranche de pain complet, poignée de fraises, protéines d'œuf, vitamine C de la fraise, énergie du pain. Absorbe bien. Pomme en milieu de matinée avec une cuillère de beurre de cacahuète. Glucides légers, antioxydants, magnésium, bon gras. Déjeuner poulet grillé. Salade verte aux tomates. Patates douces. B12 du poulet, vitamine C et lycopène des tomates, acide folique de la salade, magnésium des patates douces. Thé vert au miel en milieu d'après-midi. Antioxydants, caféine douce.
Dîner de poisson au brocoli, carottes violettes, huile d'olive généreuse, oméga 3, carnitine, vitamine B, glutamine, anthocyanine. Avant le coucher, thé aux amandes et à la camomille, magnésium, calmant. Tout en faisant tout cela, il marche une demi-heure chaque jour. Lent, parlez si tu peux. Prendre une profonde inspiration, inflammation descendante du corps, ralentissement du système nerveux. Les cellules font la paix les unes avec les autres. En 3 mois, il se reconnaît, pas parce qu'il est devenu musclé, mais parce qu'il est resté en vie. Cadeau, respirer sans réfléchir, dormir sans se réveiller avec peur. Heureux de cette manière manquante. Ce n'est pas une promesse vide de sens. C'est de la physique, c'est de la biologie, c'est l'alimentation, c'est la façon dont le corps a été conçu pour fonctionner. Lorsque vous donnez à votre corps ce dont il a besoin, il récupère, toujours. Si cette vidéo vous a fait voir votre situation différemment, laissez un commentaire. Faites-nous savoir quels nutriments vous allez commencer à manger. Partagez avec cette personne qui souffre du post-Covid. Envoyez-le à votre médecin. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous. Activez la cloche, parce que cela ne s'arrête pas là. Ici, nous continuons à parler de vraie santé. Une santé que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Une santé qui ne se voit pas à l'examen, mais qui change tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.